Bonjour à vous tous, je m'appelle Alain Bonhomme, je travaille à la CCI Chambre de commerce et d'industrie du Loiret et je suis heureux de vous présenter ce petit atelier portant sur le thème de la création d'entreprise, les étapes, la checklist, quelques repères, quelques éléments pour alimenter ou enrichir votre réflexion. Tout d'abord, je vous propose de vous dire quelques mots sur les chambres de commerce et d'industrie, sur les CCI. Ça me paraît important de vous situer notre institution et de vous montrer un petit peu la légitimité qu'on a à vous parler du sujet de la création et de la reprise d'entreprise. Donc nous sommes un service public, un établissement public. À ce titre, nous sommes dirigés, vous vous en doutez, par l'État, par Macron et par notre ministre Le Maire, mais nous sommes aussi dirigés et pilotés au quotidien par les entreprises. Donc on a en fait une direction bicéphale, l'État d'un côté et les entreprises de l'autre. Les CCI sont dirigés, présidés par des chefs d'entreprise, le conseil d'administration, le bureau, la présidence de la CCI, est occupé par des chefs d'entreprise du département. Tous les 5 ans, les entrepreneurs du Loiret élisent leur bureau, leurs représentants au sein de la CCI. Donc on a un statut un petit peu particulier. Clairement, on est un peu la maison des entreprises. On est une instance représentative des entreprises de notre territoire et des CCI. Il y en a partout en France qui couvrent tout le territoire. Il y en a aussi un peu partout dans le monde. Je crois savoir que ce salon a une vocation régionale. Notez qu'il existe des CCI dans chacun des départements, y compris évidemment de la région centre, à Tours, à Blois, à Chartres, à Châteauroux, etc. Nos missions, je ne vais pas avoir le temps de vous les présenter de façon détaillée, je vais juste vous en citer 2 principales, majeures, incontournables. Notre métier, notre mission, c'est d'accompagner le développement économique de notre territoire. Notre territoire, pour ce qui nous concerne, la CCI du Loiret, c'est le département du Loiret. Et pour ce faire, mission historique, incontournable, majeure, stratégique des chambres de commerce, on souhaite, on veut être aux côtés des porteurs de projets de création et de reprise d'entreprise. Une de nos missions fondamentales, c'est de conseiller, d'accompagner et de former à la création et à la reprise d'entreprise, raison pour laquelle, à la CCI du Loiret, au siège qui se trouve à Fleury-les-Aubrais, vous avez une photo, une vignette sur la diapo qui passe devant vous. Donc dans notre siège, nous avons un espace dédié pour les créateurs d'entreprises, une équipe qui travaille à temps plein, uniquement aux côtés des porteurs de projets de création et de reprise d'entreprise, ce qui montre bien l'importance qu'on donne à ce sujet. Vous trouverez ce type de compétences, ce type de services dans les différentes CCI départementales des départements dans lesquels vous résidez. Autre point, mon objectif, puisqu'on a seulement une demi-heure, ça va être de vous donner quelques repères, une vision un peu globale, un peu générique sur la démarche de création d'entreprise. On va pas avoir le temps de faire de la formation, vous vous en doutez bien. Vous donner des éclairages, une espèce d'approche un peu synthétique et je l'espère concrète. Et j'ai prévu de vous éclairer, de vous sensibiliser autour d'une dizaine de points. Je prévois également de vous laisser quelques minutes, de nous réserver quelques minutes pour répondre à quelques questions au terme de ma présentation. Quelques petites choses avant de rentrer dans le vif du sujet. Ça me paraît important de se poser la question de savoir qui est le chef d'entreprise, qui est le créateur d'entreprise. Vous l'avez peut-être constaté, le métier de chef d'entreprise, il est ouvert à tout le monde. On peut être jeune et créateur d'entreprise, on peut être expérimenté, on peut avoir de la bouteille, on peut avoir de l'argent ou on peut ne pas en avoir. L'accès au métier, au statut d'entrepreneur est possible qu'on ait des diplômes à Bac+5 ou 8 ou qu'on soit autodidacte, peu importe. Ce métier, cette activité est ouverte autant à des débutants qu'à des expérimentés. Et puis, on peut créer une entreprise dans des spécialités très larges qui vont du commerce traditionnel, du commerce ambulant, du commerce franchisé,
de la start-up, du e-commerce, de la vente à domicile, du service à la personne, du service aux entreprises, de l'ingénierie, du conseil, de la prestation technique, de l'industrie, de l'artisanat, de la coiffure, des métiers de bouche, du vitrail, de la dorure. Donc il y a une vraie richesse et on voit finalement que le métier de chef d'entreprise, il est accessible à tous et, je caricature, à n'importe qui. À ceci près que pour certains métiers, il faut apporter un certain nombre de garanties. Certains métiers sont réservés à des diplômes, soit une expérience dans la spécialité. Typiquement, si vous voulez créer une entreprise d'électricité, il vous faudra apporter la preuve que vous avez soit un diplôme dans cette spécialité, soit l'expérience équivalente. Autre petit regard que je veux porter sur le métier ou le statut d'entrepreneur, le métier de chef d'entreprise. Sachez, notez quelque part que dans le Loiret, notre petit département de province, il y a pas moins de 40 000 chefs d'entreprise dans notre département. On n'a pas toujours conscience du fait que la richesse, que le tissu économique d'un département comme le Loiret, s'est constitué de 40 000 entreprises. On a trop souvent tendance à ne voir que les gros employeurs, les Dior, les Jemay Maybelline, les Servier, les Saint-Labo. Notez qu'il existe un foisonnement, une myriade, un vrai maillage du tissu économique du territoire qui est constitué essentiellement de petites, voire de très petites entreprises. Et quand je dis petit, ça n'est bien sûr pas péjoratif. Les petites entreprises participent au développement économique, créent de la richesse, constituent la vie sur nos territoires, y compris ruraux, et les petites entreprises d'aujourd'hui seront peut-être les gros employeurs de demain. Voilà. Donc, et quand bien même le patron reste tout seul, il crée de la richesse en faisant travailler des livreurs, des fournisseurs, un expert comptable, un assureur. Donc il n'y a pas de petite entreprise. Si vous voulez, je fais une petite parenthèse, avoir une visu du fichier intégral et à jour de l'ensemble des entreprises de la région Centre, je vous invite à aller consulter, je vous l'ai mis en imagette en haut de ma diapo, je vous invite à aller consulter le site ficheentreprise.com sur Internet qui vous permettra d'accéder gratuitement à l'annuaire intégral et à jour des 100 000 entreprises de la région Centre. Vous pourrez là-dedans faire des tris par code postal, par zone géographique, par tranche d'effectifs, par code d'activité. Petite parenthèse, ça peut être très pratique quand on fait une étude de marché, quand on veut repérer ses concurrents, quand on veut lister ses prospects, c'est les entreprises cibles avec lesquelles on veut travailler pour trouver des fournisseurs, voire même pour trouver un emploi. Donc ficheentreprise.com, annuaire gratuit, en ligne, proposé par les chambres de commerce de toutes les boîtes de la région Centre. Amusez-vous, il y a de quoi faire. Je peux dire aussi que finalement, le métier de chef d'entreprise, c'est un métier prospère, c'est un métier en développement, en cela que depuis des années et des années, c'est une tendance lourde et qui ne s'est jamais inversée. Le nombre de chefs d'entreprise dans le département du Loiret, et ça vaut aussi pour beaucoup de départements de France, il va en augmentant, il va en croissant. Donc le statut d'entrepreneur, le statut d'indépendant, il se développe peut-être au détriment du statut de salarié. On peut peut-être déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, faire ces petits constats et partager ensemble cette vision du métier d'entrepreneur. Donc, premier point, donc je vous ai dit que j'aborderai la thématique de la conduite d'un projet de créa en une dizaine de points, de thèmes. Première thématique, tout d'abord, je vous invite à vous regarder dans la glace et à faire un point sur le sujet qui est celui de la cohérence entre vous et votre projet. Faites un peu le point sur votre situation personnelle, votre situation familiale. Est-ce que vous êtes célibataire, vivant seul et totalement disponible? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes en instance de divorce? Est-ce que vous êtes séparé? Est-ce que vous avez des enfants à charge à votre garde? Où en êtes-vous de votre capital santé? Est-ce que vous êtes en bonne santé ou est-ce que au contraire vous avez à composer avec des problèmes de santé? Où en êtes-vous sur le plan matériel, financier? Est-ce que vous avez un peu d'argent de côté? Est-ce que votre maison est payée? Est-ce que vous avez une pension à verser à votre conjoint?
vous avez une situation financière précaire? Est-ce que vous avez des dossiers de crédit en cours? Donc regardez un petit peu où vous en êtes aussi sur le plan purement financier, matériel, patrimonial. Où en êtes-vous de votre disponibilité? Est-ce que vous avez du temps ou est-ce que vous avez à gérer des contraintes de parents âgés dont il faut s'occuper ou d'enfants que vous avez à aller chercher tous les jours à la crèche? Peu importe. Donc essayez de faire un peu un point de situation personnel, objectif sur vous dans le projet et vous sur le plan un peu personnel. Deuxième volet, faites un peu un inventaire de vos compétences, de vos savoirs, de vos expériences, de vos champs d'expertise et regardez également vos traits de personnalité, votre style, vos valeurs. Est-ce que vous aimez prendre des décisions? Est-ce que vous êtes plutôt du genre autonome ou indépendant? Est-ce que vous savez gérer votre temps? Est-ce que vous êtes plutôt positif et battant? Est-ce que vous avez des capacités à convaincre, à fédérer autour de vous, à mobiliser des énergies? Toutes ces caractéristiques-là, ces traits de personnalité, ces qualités-là, sont typiquement des qualités qui sont attendues chez le futur, le chef d'entreprise. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous voir, vous, au cœur du projet et regarder globalement s'il y a une cohérence, si c'est bien le bon moment, au regard notamment de votre contexte personnel, matériel, y compris professionnel. Je reviens un petit peu en arrière. Souvent, on entend, je vous ai cité des choses qu'on entend souvent à l'occasion des échanges qu'on a avec les personnes qu'on accompagne. Il nous arrive de temps en temps d'entendre dire, ben voilà, je veux créer une entreprise pour avoir du temps pour moi. Je pense que il vaut mieux regarder la création d'entreprise comme étant une activité qui va vous accaparer, qui va vous occuper largement au-delà du temps plein. Si vous voulez vivre de votre activité, si vous voulez développer votre business, clairement, il va falloir envisager d'y consacrer du temps, de l'énergie, mais vous le ferez avec plaisir parce que c'est un projet de passion, c'est un projet qui repose sur vos valeurs, c'est un projet de vie et qui va vous mobiliser à temps plein. Il faut pas considérer que le patron fait travailler autour de lui et voit l'argent tomber comme ça sans avoir à mettre, je dirais, de l'énergie. Il y a aussi des personnes qui parfois s'imaginent qu'en créant une entreprise, tous les maux vont être résolus, résorbés, les problèmes financiers vont être résolus, enfin il y a de l'argent qui va rentrer, enfin on va être riche. Bon, ça c'est une vue un peu déformée, un peu utopique de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Il faut savoir que assez souvent, notamment dans les premiers temps, quand on crée une entreprise, on n'a pas toujours la capacité, le chiffre d'affaires allant se développant, on n'a pas toujours la capacité à se rémunérer. Il faut parfois attendre plusieurs mois pour générer une rémunération du type de celle qu'on a pu connaître avec le statut de salarié. Il faut se le dire, la création d'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est pas tout de suite, immédiatement, un Eldorado qui va vous permettre de vous acheter une belle voiture rouge. Ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il faut pas berner les gens en leur laissant croire des choses qui ne sont pas. Autre éclairage, on vous invite vivement à clarifier votre projet, à clarifier quand on veut briller en société, on va parler de business model. Essayez de poser à plat les éléments clés, les principales briques constitutives de votre projet. J'espère que tout le monde voit bien. Là, vous avez logiquement sous les yeux un petit schéma qui est composé de 9 briques qui représente en fait dans notre jargon ce qu'on appelle un business model. C'est votre projet présenté de façon visuelle, synthétique, en une page, en un slide. Une diapo. J'espère que tout le monde voit au centre, en haut, vous avez un petit cadeau. On va commencer par là et on va vous inviter à décrire votre proposition de valeur. Qu'est-ce que c'est que la proposition de valeur? C'est qu'est-ce que vous proposez sur votre marché, en quoi vous êtes différent de vos concurrents, quel type de service vous allez proposer à vos clients, quelle va être votre valeur ajoutée sur le marché sur lequel vous voulez opérer.
Donc le cœur de votre projet, c'est ça, c'est d'écrire en quelques mots, quelques verbes, quelques mots d'action, quelques mots-clés, les caractéristiques de votre activité. Sur la partie gauche, à gauche du cadeau, de la proposition de valeur, vous avez 3 blocs. Là, on va décrire ce qu'il se passe chez vous en interne. Quelles vont être vos activités clés? Si mon projet, c'est de créer un restaurant gastronomique, alors peut-être que l'activité clé, pour moi, va consister à produire, à préparer des repas de haut niveau de qualité, à être en cuisine et à concevoir des menus de haut niveau de qualité gustative et gastronomique. L'activité clé, si je suis restaurateur, sera aussi celle de servir mes clients, d'assurer le service de mes repas en salle. Pour ce qui concerne les ressources clés, ça va être par exemple, si je garde cet exemple de restaurant gastronomique, peut-être que ce sera un frigo aux normes, une table de cuisson professionnelle, une salle de restaurant confortable. Pour ce qui concerne les partenaires clés, on va par exemple positionner les maraîchers qui nous fournissent en produits bio et frais, les agriculteurs qui nous fournissent de la viande qualité label rouge. Juste en bas à gauche, on va décrire rapidement par grands blocs les principaux postes de dépenses, les grandes masses de dépenses. Ça va être le loyer du local commercial rue de Bourgogne. Ça va être les salaires à verser aux cuisiniers et à la serveuse. Ça va être les factures à payer aux fournisseurs, etc. Sur la partie droite de ce graphique, vous allez décrire la façon dont vous allez communiquer avec vos clients. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Est-ce que vous mettez en place une carte de fidélité? Est-ce que vous faites de la pub dans les journaux, les quotidiens locaux, etc. Et vous allez aussi décrire la façon dont vous commercialisez votre produit. Est-ce que vous faites uniquement de la vente en salle, ou est-ce qu'on peut aussi faire de l'emporter? Est-ce que vous faites du traiteur? Est-ce qu'il y a de la vente en terrasse? Est-ce que on fait du click and collect, etc. Et puis vous allez décrire, là encore de façon très sommaire, très synthétique, les différentes typologies de clientèle. Alors ce sont les familles qui veulent fêter des événements familiaux et qui veulent se faire plaisir. Ça va être des repas d'affaires. Donc vous allez décrire les principales cibles, les principaux segments de clientèle. Ayant fait tout ça, il faudra qu'on comprenne comment finalement vous allez pouvoir mettre de l'argent dans la caisse et faire rentrer de l'argent dans la caisse enregistreuse qui se trouve tout en bas à droite de votre schéma. Donc ce schéma-là, je vous invite à le compléter. Je redis de façon très synthétique, très sommaire, avec des mots-clés. On n'a pas la place d'écrire des phrases, c'est pas ça. Il faut qu'on comprenne d'un seul regard, d'un seul coup d'œil, la mécanique, la logique, le bon fonctionnement de votre projet, le projet mis dans sa cohérence. Il faut qu'on comprenne pas ça. Je vous invite à continuer à travailler sur ce business model de telle sorte que finalement, on voit les pièces du puzzle qui s'emboîtent et on voit comment vous allez faire tomber de l'argent dans ce fameux tiroir caisse qui se trouve en bas à droite. Je poursuis. Autre point, on va vous inviter à faire une étude de marché. C'est un sujet souvent assez complexe. C'est pas facile de déterminer la part de marché qu'on va pouvoir obtenir, le chiffre d'affaires prévisionnel qu'on va pouvoir réaliser, sachant que le marché est déjà occupé par des offres de nature très diverses. Donc là, il faut faire un travail un peu d'étude, d'investigation, brasser des dossiers, des statistiques de l'INSEE, des monographies qui sont produites par les organisations professionnelles, interviewer des commerçants, échanger avec des fournisseurs, observer ce qui se passe dans la rue, faire des questionnaires et des sondages auprès de consommateurs potentiels, brasser, toutouiller tout ça et essayer de synthétiser et d'extraire des chiffres qui apparaissent les plus pertinents, les plus réalistes au regard de la qualité de votre offre, du positionnement de vos concurrents, des moyens que vous allez mettre dans le projet,
etc. Donc il faut essayer de sortir un petit peu du stade de l'affectif ou du ressenti un peu subjectif et essayer d'objectiver tout ça. Et c'est pas toujours facile. Et souvent, on entend des porteurs de projets nous dire, j'y crois à mort parce que ça marche à Paris. Ou on nous dit, ça va le faire, c'est sûr et certain, tout le monde me dit que ça va marcher. Donc il faut dépasser ce stade un petit peu de l'affectif, du subjectif, pour essayer de qualifier tout ça avec un nombre de clients, un panier moyen, une montée en puissance, des parts de marché. Et c'est un boulot qui est pas évident. Il faut aussi savoir passer des données souvent macroéconomiques nationales aux données. Moi, mon commerce rue Charles Sanglier, ma clientèle, mon client, il va passer combien de fois par jour ou par mois ou par année, et son panier moyen, ça va être combien? Parce que les stats nationales, elles n'ont pas ce degré de finesse. Une fois que vous aurez intégré les données nationales, il faudra très vite redescendre au niveau de votre marché, de vos clients, de votre zone de chalandise. Quoi d'autre? Soignez effectivement votre stratégie de communication et de commercialisation. Comment allez-vous procéder? Quelle est votre politique, votre stratégie, votre plan de com? Est-ce que vous allez utiliser des flyers et les déposer dans les boîtes à lettres? Est-ce que vous allez activer vos réseaux physiques, bouche à oreille, ou vos réseaux internet, la page Facebook, le LinkedIn, le blog, la newsletter, j'en passe. Ça, c'est un sujet un peu sensible. Souvent, on entend chez les porteurs de projets la chose suivante. Moi, je connais bien mon métier, je sais installer, réparer des chaudières. Par contre, le commercial, c'est pas mon truc. J'aime pas pousser les portes, j'aime pas prospecter, téléphoner, argumenter, aller au contact du client, c'est pas mon truc. Là, il va falloir que ce soit votre truc, parce qu'il va falloir faire rentrer du chiffre d'affaires, faire rentrer de l'argent dans les caisses, et votre technique, aussi brillante soit-elle, vous ne pourrez la mettre en œuvre que si vous avez des clients. Voilà, et donc là, il y a un sujet qui souvent est un point un peu sensible chez les porteurs de projets. Je poursuis. De mai, si j'arrive à changer de diapo, oui, j'espère. Autre sujet un peu sensible qui rebute les créateurs d'entreprises, sur lequel les créateurs d'entreprises ne se sentent pas à l'aise, c'est le sujet, je dirais, de la finance, de la comptabilité. D'emblée, on entend dire chez nos porteurs de projets assez régulièrement, j'aime pas les chiffres, c'est pas mon truc, j'y ai jamais rien compris. Débrouillez-vous avec ça, mon beau-frère est expert comptable, il m'a fait ça, tenez, je vous le laisse, arrangez-vous avec ça, c'est pas bon du tout, il faut que le porteur de projet, le futur chef d'entreprise, soit aussi en pilotage, en maîtrise des données clés, je dirais, de la compta et de la finance. Typiquement, il vous appartient de faire de façon peut-être simplifiée un compte de résultats prévisionnel, hypothèse haute, hypothèse basse, hypothèse moyenne, d'approcher votre chiffre d'affaires et d'être capable de le décomposer en typologie de produits, en typologie de clientèle, de cible ou de prestations. Parce que là, on est sur un point, vous l'avez compris, hyper important. Il va vous falloir, en tant que chef d'entreprise, tout d'abord payer d'abord l'État. L'État se sert en premier. Il vous faudra payer des impôts et des taxes. Il vous faudra évidemment payer vos fournisseurs, vos salariés si vous avez des collaborateurs. Vous vous êtes engagé vis-à-vis de la banque, il faudra rembourser des emprunts si vous en avez souscrit. Il faudra payer les différentes charges, l'électricité, votre abonnement téléphonique, l'essence, que sais-je. Et puis s'il reste quelque chose, peut-être vous pourrez vous payer. Voilà. Voilà dans quel ordre ça se passe. Et clairement, votre travail en tant que porteur de projet doit consister aussi à clarifier ces éléments-là et en avoir un minimum de maîtrise. Je poursuis. Toujours sur l'aspect financier, un point important sur lequel le banquier notamment vous attend, c'est comment vous allez monter financièrement votre projet, comment vous allez financer vos besoins. Vous avez besoin d'une caisse enregistreuse, d'une machine, d'agencer un magasin, de stock, peu importe, d'investir dans une camionnette réfrigérée. La question qui se pose, c'est de savoir comment vous allez financer tout ça. Et donc là, il faut que vous montiez là aussi
vous-même, hein, et ça ne se délègue pas. Vous devez être en capacité de construire votre plan de financement. Et la première marche de la construction de votre plan de financement, hein, dans l'ordre logique et chronologique, tout d'abord, combien vous voulez, combien vous pouvez mettre sur la table. Hein. Ça, c'est la première marche. Qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre projet? Combien d'euros vous pouvez mettre dans le financement du démarrage de votre activité? Ça, c'est la première marche. Et ensuite, la deuxième marche classique, je dirais, vous allez voir la banque. Et la banque sera d'autant plus encline à vous écouter si vous-même vous mettez un peu au pot. Si vous mettez 0, la banque va vous dire, écoutez, vous voulez que je vous prête de l'argent, vous mettez 0, vous rigolez ou quoi? Donc voilà, première marche, votre apport, puis l'emprunt, puis la fameuse love money, tournez-vous vers votre famille, vers vos proches qui peut-être seront OK pour vous filer un petit coup de main, vous avancez, vous prêtez de l'argent. Attention, cet argent-là, souvent, il doit être remboursé. Hein, et attention à l'immixtion de la famille dans la gestion de votre projet, dans la gestion de votre entreprise. Essayez de faire, je dirais, des dossiers d'emprunt qui soient les plus propres et les plus officiels possibles. Souvent, sur le sujet du financement de la création, on entend dire, j'ai pas d'apport, effectivement. Oui, mais il y a les aides. Certes, il y a des aides, mais n'oubliez pas que le projet, hein, un principe de construction de votre projet, c'est de faire reposer sur des financements, votre projet sur des financements classiques, un apport, un emprunt. Les aides, c'est plutôt du hein, c'est un one-shot. Personnellement, je vous suggère plutôt de courir après des clients qui peut-être seront récurrents et fidèles, qui vont vous apporter du chiffre d'affaires récurrent. Je vous suggère de dépenser votre énergie à courir après des clients plutôt que de courir après des aides. Donc certes, il y a des aides, mais attention, c'est souvent des dossiers qui sont lourds, un peu paperassiers, un peu abstraits. Il y a beaucoup d'inertie et vous n'êtes pas certain d'avoir l'aide. L'aide, c'est un pansement. Hein. Cherchez plutôt des clients que des aides. Ça sera beaucoup plus solide. Autre point, souvent on entend nos porteurs de projets nous dire j'ai bien avancé, j'ai juste la question du statut à traiter. C'est quoi le meilleur statut? C'est quoi le statut qui coûte le moins cher? J'ai été voir sur internet, j'ai un copain qui m'a dit que là ça c'était bien. Aidez-moi. Donc attention aux rumeurs, on m'a dit que, aux informations que vous allez trouver sur le web. Hein. Le choix du statut, c'est un choix qui doit se faire de façon raisonnée en fonction de la typologie de votre activité, de votre volume d'affaires dont vous voulez vivre, ou est-ce que c'est une activité d'appoint? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce qu'il y a des associés? Est-ce que vous avez à investir? Est-ce que vous avez du patrimoine à protéger? Etc. Hein, donc le choix du statut, c'est quelque chose qui doit être raisonné et c'est pas du on m'a dit que, j'ai vu sur Google, sur Internet. Autre point sur le choix du statut, nous souvent on traite cette question-là en toute fin de cheminement dans la construction de votre projet. Souvent les porteurs de projet viennent nous voir en tout début avec cette question-là. Hein, pour nous, le plus important, c'est de nous assurer que vous serez capable, avec votre business model, avec vos compétences, votre énergie, de produire du chiffre, de générer de la rentabilité. Si déjà on a vérifié ça, alors il sera bien temps de voir la question du statut. Nous, le statut, on le voit en incidente, on le voit en phase finale, on le voit en conséquente. Souvent, les personnes viennent nous voir avec cette question-là au tout début. Il sera bien temps de traiter ça. D'abord, regardons la viabilité de votre projet. Trouver des partenaires. Donc ça, c'est facile de trouver des partenaires. Regardez, souvent, les créateurs nous disent j'ai trouvé mes partenaires, j'ai bien mon comptable, mon assureur, mon banquier, mon prestataire web. Ça y est, j'ai choisi, j'ai eu un bon échange avec celui-là, c'est avec ce prestataire-là que je vais bosser. C'est facile de trouver des fournisseurs, des partenaires, parce que vous êtes prêt à faire des chèques chez ces gens-là. Hein. Vous allez consommer des prestations chez ces gens-là et vous allez être client. Trouvez-moi des clients, trouvez-moi des gens qui vont faire des chèques chez vous. Là, c'est une autre histoire.
hein. Donc, pour convaincre vos partenaires, à commencer notamment par le banquier, clairement, il vous faut produire, finaliser, rédiger ce qu'on appelle, quand on veut briller en société, il faut rédiger un business plan. Autrement dit, il faut rédiger un dossier d'affaires, un dossier de création. Dans ce dossier, on doit tout trouver, hein, le profil du créateur d'entreprise, le périmètre d'activité, le descriptif détaillé de votre marché, de votre concurrence, de votre zone de chalandise, la liste de vos concurrents, de vos fournisseurs, vos hypothèses de chiffre d'affaires, tout doit être dans le dossier. La réglementation applicable, le plan de financement, le choix du statut et pourquoi, votre contexte familial. On doit avoir une visu intégrale, posée, objectivée, structurée, hiérarchisée de l'ensemble des éléments. Un dossier de création, ça peut faire aux alentours, par exemple, de 50 pages. Le banquier, il veut voir ça avant de décider de vous accompagner dans le cadre d'un dossier de prêt, hein, de financement de votre projet. S'il n'a pas ça, il sera hésitant, il va attendre, il va vous inviter à repasser le voir. Sous-entendu, le banquier, s'il n'a pas ça, eh ben, il répond pas, hein. Il est dans une phase d'attente. Il veut voir ça, le banquier, pour pouvoir vous accompagner. Il veut avoir entre les mains votre business plan. Et également, il veut vous entendre présenter votre projet de création d'entreprise de façon vivante, synthétique, dynamique, convaincue, percutante, cohérente, hein. Il veut vous entendre faire un beau pitch, hein, pour reprendre des termes qui sont un peu à la mode. Vous devez être capable de matcher et de tenir un discours qui donne envie et qui convainc votre interlocuteur, à commencer évidemment par votre banquier. Et en 2021, on va attendre aussi de vous que, outre un propos, concis, synthétique, enlevé, vous soyez capable de soutenir votre propos avec un diaporama, d'une quinzaine de diapos, qui soutient votre argumentation, de façon visuelle, esthétique, convaincante, percutante, sexy. J'en ai presque terminé, je vous rassure, j'ai un petit peu de retard. Bon, mais l'exercice, c'est pas non plus toujours évident. Il nous reste encore quelques minutes. Il vous reste ensuite à gérer vos formalités, mais bon, là, c'est une phase un peu technique et administrative, réglementaire, et puis à mettre en place des outils de pilotage de votre activité, de pilotage de votre phase de démarrage, de pilotage de votre développement. Donc, travaillez votre tableau de bord. Un tableau de bord, c'est pas que des chiffres, hein, c'est aussi des données qualitatives, c'est de la satisfaction client, c'est un nombre de personnes qui cliquent sur votre site web, c'est un nombre de devis envoyés, que sais-je. Essayez de trouver des arguments, des indicateurs pertinents, de suivre ces indicateurs et de vous mettre en situation de piloter, d'anticiper, au même titre qu'on pilote une voiture avec un tableau de bord ou une fusée avec une checklist. Voilà. Ne restez pas seul, hein, restez entouré, soyez accompagné, intégrez des clubs de chefs d'entreprise, intégrez une pépinière d'entreprise, participez à des salons, à des conférences, à des ateliers, faites appel à la CCI ou peu importe. On sait qu'une des raisons importantes d'échec, c'est l'isolement du chef d'entreprise. Ouvrez-vous, hein, mettez-vous à l'écoute, échangez, apportez-vous, enrichissez-vous, bénéficier du support de personnes qui sont autour de vous et qui parfois sont plus expertes que vous-même. N'essayez pas de faire la compta à la place de l'expert comptable. Vous devez maîtriser, comprendre tout ça, mais jamais vous n'aurez l'expertise d'un expert comptable. Donc, évidemment, faites appel à des experts, hein, chacun dans leur spécialité, dans leur métier. Ne restez pas seul. Voilà. Pour aller plus loin, je vous suggère de participer à l'atelier qui va être animé demain sur ce même salon emploi mobilité en ligne. Demain à 11h30, ma collègue Camille vous propose un atelier un peu plus technique sur le régime social et fiscal de la micro-entreprise, sur le même format d'une demi-heure en distanciel. Je vous invite à vous inscrire chez nous à la CCI du Loiret à des ateliers gratuits que nous proposons à longueur d'année, qui portent le nom de la recette de la création d'entreprise, tout pour réussir sa création d'entreprise.
On a différents formats, du présentiel, du distanciel. On a des formats génériques, tout type de projet, et des formats thématiques, notamment sur la thématique du café, hôtel, restaurant. Plein d'ateliers gratuits, de webinaires, de ressources en ligne. Je vous suggère également, si vous en êtes dans la phase de construction de votre projet, de regarder une formation qui est très connue, qui porte le nom de 5 jours pour entreprendre. Il se trouve que cette formation proposée par toutes les CCI de France est finançable, éligible au titre du compte personnel de formation. Donc si vous vous débrouillez bien, vous activez votre CPF, on est bien sûr là pour vous aider, et ça vous coûte 0 €. On saura vous accompagner sur ce sujet. Et puis pour de plus amples questions, je vous invite à noter l'adresse du site web de la CCI ainsi que mon mail, et je m'engage à vous accompagner et à prolonger cet échange. Voilà, est-ce que dans la salle, merci la foule, est-ce qu'il y a des questions ? Je regarde, je sais plus, est-ce que je dois regarder le chat ? Je dépends de la CCI de l'Indre. Oui, vous pouvez vous inscrire aussi, si vous le souhaitez, c'est à la CCI du Loiret, mais quand bien même vous habitez dans l'Indre, pas de souci. Bon, je vous suggère plutôt d'aller voir nos collègues de Châteauroux, typiquement, mais vous pouvez aussi vous rapprocher de nos confrères et leur faire savoir que vous avez eu leurs coordonnées par l'entremise de ce salon. Merci Madame Fauduet pour votre commentaire. Merci Madame Gély pour votre commentaire. Quoi d'autre? Merci Madame Verleur. Bon, je vois pas de questions particulières. Les CCI peuvent-elles accompagner des projets culturels? Je dirais, nous, on est capable d'accompagner tout type de projet. La démarche d'accompagnement des porteurs de projets est la même. Les méthodes, le process de construction, de structuration d'un projet est le même, quelle que soit la couleur, la nature du projet. Alors ensuite, on a chacun plus ou moins nos spécialités. Bon, quand on parle de culture, on pense plutôt à nos collègues. On va avoir des collègues qui sont peut-être un peu plus experts que nous. Je pense notamment au CRES et à l'URSCOP, qui peut-être aura une expertise plus forte sur les sujets de type création d'entreprise dans le domaine de la culture, de la création, de l'association et autres. Ok. Je sais pas d'autres. Est-ce que je vois d'autres questions? Écoutez, je vois pas d'autres questions. Je vous remercie tous pour votre attention, pour l'intérêt que vous avez porté à cette petite conférence sans prétention. J'espère que le propos aura été fluide. Bon, il y a aussi, je dirais, un tempo à trouver côté animation. Merci Christophe. Voilà, merci à vous tous. Et puis, vous avez mon mail. N'hésitez pas à revenir vers moi, vers nous. On est à votre disposition. CCI Loiret, CCI de l'Indre, CCI de la Touraine, CCI du Loir-et-Cher. Cherchez sur Google, vous trouverez nos coordonnées. Et vous ne manquerez pas, sur le site web des CCI, de tomber sur le menu. C'est le tout premier menu de nos sites web. Premier onglet, création, reprise d'entreprise. Ça montre bien l'importance majeure qu'on donne à ce sujet dans toutes les CCI, sur tous les sites web de toutes les CCI. Premier menu, création, reprise d'entreprise. Allez vous balader. On a plein de ressources à vous mettre à disposition, du présentiel, du distanciel, du court, du long, de la créa, de la reprise. Régalez-vous, c'est une aventure, un projet particulièrement riche et exaltant. Merci à vous tous.